Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une notion qui va te permettre de comprendre pourquoi dans ta vie tu n'avances pas. Je vais te parler de l'ordre et du chaos. Pour illustrer cette notion, on va commencer par une histoire. On retrouve un jeune homme qui s'appelle Harry, fan de développement personnel. Harry il commence sa nouvelle vie dans une nouvelle ville qu'il ne connaît pas. Il a 4 jours avant d'arriver en cours. Et Harry, il est pas très prévoyant. Donc Harry, il reste dans sa chambre, il regarde ses vidéos de développement personnel, mais il se pose pas de questions. Et Harry, il a fait des erreurs. Qu'est-ce que c'est ? Harry, il n'a pas été visiter sa fac. Donc quand il arrive, il sait pas où se trouve la salle, et il arrive en retard. Harry s'est laissé envahir par des choses qu'il ne connaissait pas. Il avait la possibilité de gagner du contrôle dans sa vie, et il s'est dit « ouais, je verrai plus tard ». Quand c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, et qui peut t'influencer d'une manière plutôt négative, ça c'est ce qu'on appelle le chaos. Premièrement, tu ne peux pas être complètement dans l'ordre, ni complètement dans le chaos. Tu as forcément une phase de contrôle et une phase de non-contrôle. Que ça soit partout. Pour faire simple, je vais te faire une comparaison. On va dire que le péché, ça représente le chaos. Et la pureté, tout ce qui est Saint-Esprit dans la religion chrétienne, c'est ce qui est l'ordre. Cependant, on cherche à être un saint, à ne plus pécher. C'est l'objectif, c'est l'espérance. C'est la foi. C'est ce qui nous fait avancer. Imaginons qu'on y arrive. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de chaos autour de toi. Ça veut simplement dire que tu auras réussi à te contrôler toi-même, mais du chaos, il y en aura autour de toi. Et ton devoir, ça sera d'aider les autres à réussir à se rapprocher de Dieu et à arrêter de pécher. Donc quand tu vas aller aider les autres, tu vas aller dans le chaos. L'ordre, c'est plus ou moins ta zone de confort. C'est ce que tu contrôles. Le chaos, c'est ce que tu ne contrôles pas. Tu iras forcément dans le chaos pour recréer de l'ordre et pour pouvoir avancer. Toi, ton objectif, c'est de t'améliorer. Donc faudra que tu passes par le chaos. Et le chaos, il y a des manières d'y aller pour ne pas tomber entièrement dedans et perdre ce que tu as construit. Et donc, pour contrôler et récupérer de l'ordre, on réorganise sa vie, on réorganise ce qui nous arrive. Par exemple, moi dans ma vie actuellement, je manque d'ordre. Je fais des choses mais je me laisse distraire. Je n'avance pas assez vite. Et j'ai eu besoin de réorganiser ma vie. Actuellement, j'avance sur une barque alors que je pourrais avancer sur un voilier. Juste parce que dans ma vie, ça manque d'ordre. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on passe du chaos à l'ordre pour élargir sa zone de confort ? Il va falloir identifier d'abord là où tu es dans ta zone de confort et deuxièmement, quels sont les facteurs qui te font perdre le contrôle ? Par exemple, moi, je perds le contrôle à cause de mon téléphone. Parce que je me laisse distraire et donc j'avance pas. Donc je perds du temps. Le facteur, c'est le temps. Deuxièmement, c'est l'organisation, avec le lieu où je suis. Si le lieu où je suis est en désordre, j'ai du mal à me concentrer. Donc là, j'ai mes deux facteurs que je peux corriger pour récupérer l'ordre nécessaire dans ma vie pour avancer. Donc je vais, par exemple, mettre mon tel hors de ma chambre pour travailler. Je vais ranger ma chambre régulièrement toutes les semaines pour avancer. Je te dis pas de déplacer des objets, je te dis par exemple de classer les objets dans des pochettes. Comme ça, dans ma tête, je suis tranquille. Je sais où tous les papiers que j'ai besoin, où toutes les choses que j'ai besoin se trouvent. Je suis dans l'ordre. J'ai le contrôle. Et là, je récupère de l'ordre. Dans ma zone de confort, ça va mieux. Maintenant que tu comprends comment récupérer de l'ordre dans ta vie, tu vas éliminer les facteurs ou les amoindrir qui te font perdre cet ordre. Donc ce qui est apparenté à ta concentration, ton bien-être mental, ta santé mentale. Tout ça, ça peut représenter ton ordre. Tu vas éliminer les facteurs ou les amoindrir qui te plongent dans les états opposés et qui t'empêchent d'avancer. Tu vas sortir du chaos pour rentrer dans l'ordre. Mais maintenant, est-ce qu'on a vraiment élargi notre zone de confort ? Maintenant, comment on fait pour élargir sa zone de confort ? Ce qui veut dire aller dans le chaos. Quand je te dis aller dans le chaos, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire perdre le contrôle ou faire des choses mauvaises. Ça veut simplement dire, ce n'est pas toi qui contrôle ce lieu, ce n'est pas toi qui définit les règles de ce lieu. Dans ce lieu, tu es simplement observateur. Et si tu rentres en contact avec quelque chose, tu devras t'adapter à ce lieu. Cependant, c'est dans les lieux comme ça où on voit comment ta force mentale elle réagit. Par exemple, reprenons le parallèle avec la foi. Si t'es dans un lieu où, par exemple, malgré toi, il y a de la tentation, c'est à toi de faire la part des choses pour que ton mental y suive. Ça, c'est formateur. Tu peux le faire aussi de chez toi. Par exemple, c'est aller t'entraîner dans une salle que tu ne connais pas, faire des exercices que tu ne connais pas, ou dans la vie, apprendre des capacités que tu ne connais pas. Te fixer, disons, un mois pour être bon aux échecs. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Tu te lances des défis à toi-même, tu vas me dire, qu'est-ce que j'en retire d'être bon aux échecs ? C'est pas la capacité d'être bon aux échecs qui va t'apprendre. C'est le processus qui t'a permis de sortir de cette zone de confort où tu étais entre guillemets mauvais à ce jeu et tu y as été dedans et t'as accepté de te prendre des tôles pour progresser. Par exemple, ça veut dire affronter ses peurs. Une fois que tu as réussi à affronter tes peurs, ces peurs elles sont intériorisées. Et c'est plus des peurs, c'est des choses qui tu trouves peut-être pas très agréables ou simplement qui ne te font plus rien. Et là on peut parler d'élargissement de la zone de confort. C'est de l'adaptation. L'être humain est naturellement fait pour s'adapter. Il faut juste que tu te pousses à le faire. Aujourd'hui, tu n'es pas poussé
poussé à aller vers une sortie de zone de confort. Tu es poussé à rester au même endroit et à ne pas évoluer. On te dit, il te faut de la stabilité et un point c'est tout. La stabilité, c'est génial. Mais si tu es tout le temps stable et monotone, tu n'avances pas. Tu finis par te lasser. C'est pour ça qu'il faut trouver des moyens à mettre en œuvre pour que si tu ne peux pas, par exemple, voyager, tester de nouvelles expériences, change la manière dont tu vis ton expérience. Tu n'as pas besoin de voyager pour vivre une expérience incroyable. Tu as simplement besoin de changer la manière dont tu vis ton expérience. Dernièrement, pour conclure, et pour que tu puisses mettre en place cette notion, quand on connaît cette notion, on a envie de l'appliquer drastiquement. C'est une notion qui s'applique avec des pincettes. Trop aller dans le chaos ou trop être dans l'ordre et ne pas savoir faire la part des choses, ça va te nuire. Quand tu es dans l'ordre, tu fais la part des choses. Si des fois tu es un petit peu dans le chaos, tu es humain. Ça arrive. Ne te laisse pas ronger par la culpabilité et ne deviens pas obsédé par le contrôle. Et pour ce qui est du chaos, ne tente pas des choses folles qui te feraient perdre tout ce que tu as construit. Quand tu prends un risque, mesure-le. Ce que tu peux obtenir et ce que tu peux perdre. Il faut que le risque soit mesuré. Oui, tu peux perdre quelque chose, mais il faut que ça soit quelque chose que tu sois prêt à perdre. C'est comme quand tu investis. Tu n'investis pas l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. L'argent que tu investis, considère-le comme perdu. Que tu récupères des intérêts sur tes investissements, c'est du bonus. Cette notion, elle est très puissante, elle permet de savoir où tu en es dans la vie, quelles actions mettre en place pour rediriger et reprendre le contrôle sur sa vie, mais utiliser de manière trop drastique, ça ne t'apportera rien. Mais ne rentre pas dans la culpabilité. C'est ce qui va te tirer vers le bas. Effectivement, on fait des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont mauvaises, mais notre but, ce n'est pas de se concentrer sur ces choses-là. C'est de dire, ok, c'est arrivé, je ne dois plus le reproduire, maintenant j'avance, je fais des choses qui sont belles, qui sont constructives pour moi-même. Et je vais terminer sur une question. C'est quand la dernière fois que tu as poussé tes limites jusqu'au bout, que tu es vraiment sorti de ta zone de confort. Maintenant, tu peux t'abonner, me laisser un commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Actuellement, c'est un petit peu compliqué, je suis en période d'examen, mais j'essaye de faire le maximum pour sortir encore des trucs. Une fois que ça sera terminé, tu verras que normalement, il y aura pas mal d'activités sur la chaîne. Alors, mets la cloche pour ne rien rater et réponds à la question que je t'ai posée en commentaire. Je serais ravi d'y répondre et de partager mes expériences avec toi. Allez, je te dis à plus.